Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Je suis très heureux de vous retrouver après 15 jours. 15 jours où j'ai pris un peu sur moi, pour moi, prendre un peu de bon temps, prendre des vacances. Bien sûr, comme d'habitude, il y a mes chats qui ont décidé de foutre le bazar. Mais bon, nous on va parler de parfum et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, on se retrouve, voilà, vous avez eu un invité surprise, le Aaron. Aaron, il va me piquer la vedette. Il est bien, hein? T'es bien Aaron, oui. Alors, si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour parler parfum, comme d'habitude. Comme je vous ai dit en intro, j'ai pris 15 jours de vacances, ça m'a fait le plus grand bien. J'ai été me reposer, j'étais très bien. Et voilà, donc, je suis reprêt, je suis remotivé à vous parler de parfum pendant toute l'année. Alors bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. Café, verre d'eau, mes parfums sont à côté. Et prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et nous, on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque, et plus particulièrement d'une gamme, cette marque qui vient de sortir. C'est la marque Solinote. C'est une gamme qui est très connue, Solinote. Ils sont connus pour mettre en avant un seul ingrédient principal. Et tout le parfum s'articule autour de cet ingrédient principal. Et là, ils en ont sorti 4 nouveaux dans la gamme des boisés. Hop, ils sont là. Vous les reconnaissez à leur packaging, des boisés. Et il y en a un autre qui me faisait de l'œil, enfin du nez plutôt. Alors je l'ai pris, même s'il ne fait pas partie de la collection Les Boisés. Mais celui-là, on en parlera à la fin de la vidéo. Ce sera le dernier. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je choisirai un parfum grâce au générateur de nombres. Je mettrai un nombre entre 1 et 5. Vous connaissez un peu maintenant ma fonction de fonctionner sur mes vidéos. Alors, c'est parti. On décolle tout de suite pour le pays du parfum. Allez, go! Alors, le premier dans la gamme des boisés, c'est le vétiver. Alors, moi, je les ai en format 15 ml, parce que je les ai pris pour tester. Ils sont en format 15 ml et ils sont pris en 15 ml à 8,50 €. Mais là en ce moment sur le site et avec le code que je vous donnerai tout à l'heure en barre d'infos, le flacon 50 ml passe à 11,90 € au lieu de 17. Alors le vétiver. Ouais. Pour ceux qui aiment le terre d'Hermès, on retrouve des notes similaires au terre d'Hermès vétiver. Alors, les indices quoi? Solinote réinterprète le vétiver dans son nouveau parfum à la fois vivifiant et sensuel. On laisse place à l'audace et à l'aventurier qui sommeille en nous. Le contraste est surprenant. Oula. Ce parfum laisse deviner la senteur végétale du vétiver, tout en nuances. Il offre un mélange audacieux avec des accords à la fois pétillants en notes de tête, sous un fond de notes boisées intenses, comme une évocation aux premières lueurs de l'aube et à la chaleur et à la terre. Ce mélange s'enrichit de notes pétillantes en tête grâce à la bergamote et à la menthe, pour s'ouvrir sur des senteurs plus enrobées de cacao et de noix de muscade, avec de la vétiver en fond. Alors, en tête, on sent bien la bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois. Mais on sent déjà le vétiver à l'ouverture. Puis on sent la menthe. Si vous aimez la menthe, dès l'ouverture, on sent bien la menthe. Et ces parfums, ils tiennent toute la journée. Et même la tête, elle tient la journée. Puis en cœur, nous avons du cacao et de la noix de muscade, que je sens moins. Le cacao, un tout petit peu. La noix de muscade, non. Heureusement, comme vous le savez, c'est une odeur que j'aime le moins en parfumerie. Et en fond, oui, on sent bien le vétiver.
C'est un vétiver mentholé, légèrement sucré par le cacao, épicé par la muscade. Et il a ce côté sec, mais rond à la fois. Il est très vivifiant. Et justement, eux, ils l'appellent le vivifiant. Parce que chaque parfum boisé, même de toute la gamme des vétivers, des solinotes, ils ont des surnoms. Et celui-là, c'est le vivifiant, le vétiver. Ensuite, un que j'étais pas sûr d'aimer, mais j'ai dit il faut que je teste, parce qu'à une époque, j'adorais aussi le bois de oud. Ça m'est passé, parce que je trouvais ça très opulent, très oppressant, le bois de oud. Et je recherchais un oud pas trop fort, pas trop oppressant. Et avec le bois de oud de Solinote, j'ai retrouvé le bois de oud que je cherchais. Et pareil, il l'appelle vitalisant aussi. Et au même prix, 11,90 les 50 ml ou 8,50 les petits 15 ml pour tester. Et en ce moment, dès 35 €, les frais de port sont offerts. À la fois secret et captivant, son mélange chaud et musqué en fait une fragrance unique qui laisse un souvenir indélébile. Les encens qui brûlent, bercés par une ambiance digne des milliers et une nuits. Boisé, teinté de notes animales et ambrées, le oud fait penser au santal. Au cœur de ce flacon, il se pare de nuances musquées et très orientales pour un parfum élégant. En tête, des senteurs d'encens et de poivre viennent sublimer le oud. En note de cœur saupoudré d'iris, le musc délicat et sensuel côtoie la finesse de l'ambre et le pouvoir sucré balsamique de la myrrhe pour une envolée vers des belles contrées lointaines. Alors, en tête, ouais, on sent l'encens. Mais justement, en ce moment, je fais beaucoup brûler d'encens, surtout du Nac Champa, et j'ai l'impression de sentir du Nac Champa. Et le poivre vous donne ce côté épicé dès l'ouverture du parfum. Puis le oud arrive, et en cœur, il est saupoudré d'iris. Alors ça donne un côté d'oud, on sent bien, mais un oud poudré. Et à la fin, un musc. Là, c'est un musc animal qui côtoie la finesse de l'ambre. Ouais. On sent bien l'ambre et le pouvoir sucré et balsamique baumé de la myrrhe. Ouais, tout à fait ça. On se sent vraiment, comme ils le disent, au pays des mille et une nuits. Alors, note de tête. Ah ben, je n'avais pas vu. Alors c'est une fragrance boisée musquée ambrée, en note de tête, encens, poivre, en cœur, iris, oud, et en fond, musc, ambre, myrrhe. Et il y a le petit mot de Benoît qui est ils appellent ça chez eux des parfumés artistes. Hop. Alors Benoît, le parfumeur artiste qui est le nez de ce parfum, il dit: quand on parle de oud, mon esprit se tourne immédiatement vers le Moyen-Orient où son utilisation est quotidienne. C'est ce qui m'avait le plus surpris lors de mon premier voyage là-bas. L'omniprésence de l'oud. Le oud est un bois ancestral dont l'utilisation est fortement liée à différents cérémoniales et qui a une aura particulière. C'est un bois complexe qui pour moi a deux aspects fondamentaux. Une partie douce que j'ai soulignée par de l'ambre, des baumes et de la myrrhe, et une deuxième facette beaucoup plus intense et mystique pour lequel j'ai utilisé des épices, de l'encens, des bois aux tonalités fumées. Ouais, c'est tout à fait ça. Et si vous avez peur de commencer avec un oud, je vous conseille le
le oud de Solinote. Alors, un que j'ai porté sur moi, et c'est là où je vous ai dit que la tenue des parfums Solinote était folle, c'est le santal. Je l'ai mis sur moi le matin à 9 h, le soir à 19 h, je sentais. Et là, le santal, ils disent qu'il est apaisant. Et c'est un santal qui s'articule autour de la figue et de notes poudrées. Alors moi, qui à la base n'est pas très ami avec la figue dans les parfums, à part quand c'est la feuille de figue ou de la figue comme dans Physios de diptyque, ben là, ça passe. Mélangé au santal, c'est magnifique. Alors là, c'est une fragrance orientale et sensuelle. En note de tête, nous avons du safran, de la graine de cumin, de l'iris en cœur, ainsi que du bois de figuier, le musc en fond et du santal blanc en fond. Alors il y a ce côté crémeux comme tous les santals et avec ce côté légèrement sucré que donne le figuier et la figue, l'odeur de la figue. Alors en tête, on sent un départ épicé. Épicé plutôt frais avec le safran. Puis un côté épicé chaud. Puis un côté épicé chaud avec le cumin. Puis en cœur, nous avons l'iris. L'iris qui donne un côté légèrement terreux au parfum. Là, c'est vraiment le rhizome d'iris. C'est pas du beurre d'iris, c'est pas poudré. C'est vraiment terreux, poussiéreux. Puis le bois de figuier qui donne ce côté légèrement sucré, mais vert à la fois et boisé. Et en fond un musc blanc très doux. Et le santal blanc qui donne ce côté crémeux au parfum. C'est vraiment un parfum magnifique. Et le mot de Anne-Louise, la parfume artiste, qui dit « Le duo d'épices cumin-safran apporte au bois de santal un caractère charnel, saupoudré d'iris. L'effluve à la fois chaude et onctueuse invite au plaisir olfactif. » Et je vous dis, bon, moi, je les ai pris en petit. Je reviens. Oui, moi, je vous disais, je les ai pris en petit pour découvrir. Mais là, au prix où ils sont, à 12 € les 50 ml, c'est des parfums de bonne qualité. Et je ne vous ai pas dit, ils sont made in France. Ils sont faits à La Plaine-Mirbeau, dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est des autres parfums. Et pour commencer une collection de parfums, je trouve que c'est une bonne alternative. Et ce qui est bien avec ces parfums, soit vous pouvez les porter seuls, ou soit faire du layering. Alors là, j'ai vaporisé le cèdre, mais je vais boire une gorgée de café. Alors le cèdre, eux, ils le disent relaxant. Alors c'est une fragrance boisée, épicée et ambrée. Alors en tête, nous avons des bois flottés et de la bergamote. En cœur, du cèdre et du jasmin d'eau. En fond, du bois d'ambre, du bois ambré par exemple, pardon, excusez-moi, du patchouli et du musc blanc. Il est magnifique. Ce parfum est magnifique. En tête, on sent ce côté aquatique des bois flottés. Puis ce côté pamplemousse fleuri de la bergamote. Puis en cœur, nous avons le cèdre. Un cèdre minéral, comme je vous dis à chaque fois, comme l'odeur quand on taille un crayon. Puis le jasmin d'eau qui lui rapporte, qui lui reconfère une note aquatique qui est magnifique. En fond, des bois ambrés qui lui apportent ce côté ambré, légèrement vanillé. Le patchouli est parfaitement dosé. Moi, vous savez qu'avec le patchouli en ce moment, on n'est pas très amis. Là, il passe très bien. Et les muscs blancs apportent un côté plus apaisant au parfum. Ceux-là, ils le veulent comme le parfum apaisant, relaxant. Voilà, ça c'était les 4 dans la gamme les boisés. De toute façon, ne vous inquiétez pas, toutes les
fragrances seront mentionnées en barre d'infos, ainsi avec des liens. Et mon chouchou, c'est le relaxant, c'est le Herbe Zen. Alors non, il n'est pas dans la collection des boisés, mais celui-là, il me le fallait. Parce que j'avais déjà senti en magasin, mais j'hésitais. Et finalement, non, je me le suis pris, parce qu'en magasin, j'ai trouvé que le grand. Et le petit, j'ai adoré. Pour moi, il a des odeurs de cannabis. Alors, il est considéré comme gourmand et oriental. En note de tête, nous avons du buchu. Alors, Vincent a mal fait son travail. Je regarde tout de suite ce que c'est le buchu et je vous reprends. Alors, le buchu, ou bouco, est un petit arbuste de la famille des rutacées d'origine d'Afrique du Sud. Le buchu est une plante aromatique qui contient des huiles essentielles. Ses feuilles seront récoltées pendant la floraison, puis séchées. Les huiles volatiles sont ensuite extraites par distillation à la vapeur et sont employées en aromathérapie et en parfumerie. Selon la médecine populaire, le buchu posséderait des propriétés antiseptiques et diurétiques. On l'utilise entre autres pour traiter les infections urinaires, le rhumatisme, la goutte et les troubles digestifs. Son arôme est particulier et son goût rappelle le romarin et la menthe poivrée. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, on a cette odeur un peu aromatique dès l'ouverture qui est apportée par le buchu. Puis, nous avons des feuilles froissées. En note de cœur, nous avons du pavot, de l'armoise, de la rose. Et en fond, du musc, du santal, de l'ambre blanc. Alors, en tête, on sent ce côté aromatique du buchu et ce note vert de feuilles froissées. En cœur, le pavot, c'est peut-être ça qui me rappelle l'odeur du cannabis, parce qu'en plus, sur le site, c'est 2 feuilles de cannabis qui représentent le parfum. J'espère parce que je dis ce mot, on va pas me striker sur YouTube. Puis nous avons l'armoise, qui apporte aussi ce côté végétal vert. La rose, qui apporte ce côté légèrement floral. En fond, un musc, mais musc blanc cotonneux. Du santal, qui donne ce côté lacté. Et de l'ambre blanc. Alors, je ne connaissais pas l'ambre blanc. Je connaissais plus l'ambre gris ou l'ambre. Mais là, l'ambre blanc donne un fond particulier, un fond légèrement animal, légèrement musqué, mais magnifique, Herbe Zen. Et quand on dit Benoît, le parfum artiste, on oublie parfois que le parfum, c'est fait pour apporter du bonheur. Dans un monde qui vit à 100 à l'heure, j'ai voulu créer un parfum qui fait du bien. Une bulle de calme et de sérénité, une échappée dans la nature. C'est un parfum très végétal, au départ vert, croquant et légèrement menté. Il repose sur un accord boisé, naturel, doux et chaleureux. Ce parfum, c'est un peu la clé qui ouvre les portes du jardin secret où on peut se ressourcer. Voilà les petites grenouilles. Cette vidéo sur ma revue sur les boisés de Solinote est terminée. Bien sûr, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Et une citation de Jacques Cavalier qui me convient très bien. Jacques Cavalier, un très grand nez, qui dit: les odeurs n'ont pas de sexe. Rien n'est interdit dans un parfum, pourvu qu'il procure du plaisir. Et c'est signé Jacques Cavalier. Et comme je vous ai dit, je vais mettre le générateur en place avec un minimum de 1 et un maximum de 5. On va générer ensemble et on va voir quel parfum va me choisir le générateur. Si il veut bien, le 5. Super. Parce que le 5, que je vous ai proposé, parce que on va les redire. Le 1, c'était le vétiver.
Le 2, le oud, le bois de oud. Le 3, le santal. Le 4, le cèdre. Et le 5e, c'était le herbe zen. Donc aujourd'hui, mon parfum du jour sera herbe zen de Solinote. Et c'est celui qui m'intéresse, qui m'intriguait le plus. Même quand j'ai senti sur touche la première fois. Et par contre, bien sûr, ça c'est toujours à moi que ça arrive. C'est celui que j'aime le plus et celui qui arrive abîmé. J'ai un problème avec le vaporisateur. Il vaporise pas beaucoup et il coule. Voilà. Mais sur ce, petite grenouille, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous connaissez la marque Solinote et si oui, quelles sont vos références préférées chez Solinote, j'irai jeter un œil dessus. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce en haut si vous avez aimé cette vidéo. Des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mais dites-moi pourquoi en commentaire la critique constructive. N'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton rouge qui est trouvé par là et d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouveautés que je vais publier. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Je fais de gros poutous parfumés, un excellent dimanche aussi parfumé, parce qu'on est encore dimanche. Et j'attends vos retours. Et je serai très fier de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, gros bisous mes grenouilles. Mouah.